Bonjour et bienvenue à notre première session de notre série L'Église mode d'emploi. L'Église, c'est un thème qui peut à la fois vous enthousiasmer ou vous rebuter. Je ne sais pas quel est votre rapport à l'Église, mais j'ai essayé de réfléchir et je pense qu'il y a en tout cas 4 cas de figure possibles. Premièrement, il se peut que vous soyez un peu méfiant à l'égard de l'Église. Peut-être que vous avez été déçu par la vie d'une Église locale, peut-être que vous avez entendu parler d'Églises qui vont mal, peut-être que vous avez du mal avec les structures, peut-être que vous êtes déçu par votre pasteur, peut-être que votre groupe de jeunes n'est pas assez fun, peut-être que la louange lors du culte n'est pas assez dynamique, peut-être que vos études bibliques ne sont pas assez profondes. Bref, il se peut que vous soyez un petit peu en froid avec l'église locale. Peut-être qu'en plus, vous regardez l'histoire de l'église et vous voyez des épisodes qui ne sont pas très brillants dans l'histoire de l'église et ça vous déçoit un petit peu. Deuxième cas de figure, il se peut que vous appréciez l'église, vous appréciez les relations, vous appréciez de passer du temps avec des frères et des sœurs. Il se peut que vous aimiez bien venir le dimanche, prendre un café, discuter. Vous aimez peut-être aussi servir et être au service des autres et ça vous enthousiasme dans ce sens-là. Troisième cas de figure, il se peut que vous soyez fatigué. Peut-être que vous n'en pouvez plus de la vie de l'église. Peut-être que vous avez l'impression de sans cesse courir après le temps, de sans cesse devoir créer de nouvelles choses, que sans cesse vous devez avoir de nouvelles idées, trouver de nouvelles personnes pour vous aider. Si vous avez des responsabilités dans votre église locale, eh bien probablement c'est le cas et ça peut être très fatigant. Quatrièmement, peut-être que vous êtes émerveillé par la vie de l'église. Peut-être que c'est votre plus belle chose dans la vie, c'est d'appartenir à une église locale. Peut-être que vous avez compris que l'église est merveilleuse dans la pensée de Dieu et peut-être que vous kiffez d'appartenir à une église locale. Voilà, ces 4 visions de rapports qu'on peut avoir par rapport à l'église locale et je pense que probablement chacun d'entre nous on est dans l'un ou l'autre de ces rapports ou alors dans une combinaison de 2, 3 voire 4 de ces rapports. C'est légitime en fait, ces 4 rapports à l'église, ils ont une certaine légitimité. C'est vrai, l'église elle peut être un petit peu en décalage avec les standards de la société, c'est vrai, il y a des épisodes qui sont pas brillants dans l'histoire de l'église, c'est vrai, parfois et souvent même les pasteurs sont décevants, parfois on a du mal à y trouver son compte. C'est aussi vrai que c'est plaisant d'avoir des relations avec des frères et sœurs, c'est plaisant de pouvoir servir les autres au sein de l'église. C'est aussi vrai malheureusement que l'église peut parfois être fatigante, on n'a qu'à regarder les statistiques et voir que nombre de responsables d'église se disent épuisés. Et c'est vrai aussi que l'Église est merveilleuse, que l'Église dans la pensée de Dieu est quelque chose de beau et d'époustouflant. Le but de ce cours, c'est pas de vous faire passer d'une vision à une autre vision. Le but de ce cours, c'est simplement de présenter la manière dont le Nouveau Testament présente l'Église. On va passer du temps à lire le Nouveau Testament et à voir ce qu'il enseigne. Et ce cours ne va pas changer votre église va rester la même. Mais il se peut que ce cours change votre manière de voir l'église. Il se peut que vous voyez l'église comme Dieu voit l'église un petit peu plus à la fin de ce cours. Si vous appartenez à une église locale, vous ne savez peut-être pas très bien comment elle fonctionne. Alors on va essayer ensemble de lever un petit peu le voile, de voir pourquoi les églises fonctionnent de telle et de telle manière et pourquoi elles ne fonctionnent pas de telle et de telle manière. On va en tout cas réfléchir au pourquoi de ces choses-là. On va avoir 10 chapitres dans ce petit cours et j'aimerais vous annoncer un tout petit peu le menu avant d'entrer dans le vif du sujet. J'ai donné comme titre à chaque fois une question, donc il y a 10 questions qu'on va voir ensemble. Première question qu'on va voir tout de suite après cette introduction, c'est qui est l'inventeur de l'Église? Deuxième question, on va voir qu'est-ce que l'Église, c'est quoi un petit peu la nature de l'Église? Ensuite, nous verront quelle est la vocation de l'Église et comment l'Église accomplit cette vocation. Ensuite, nous verrons qui constitue l'Église, qui est membre de l'Église. Et puis ensuite, nous verrons comment l'Église est structurée. Par après, nous verrons comment doit être l'Église quand elle se rassemble, qu'est-ce que fait l'Église quand elle se rassemble, en particulier lors des cultes. Et puis, comment vit l'Église en dehors de ces grands temps de rassemblement, en dehors des cultes. Qu'est-ce qui se passe en dehors au niveau individuel, mais aussi quand il y a des groupes de jeunes, des groupes de quartier, etc., qui se rencontrent. Finalement, les 2 dernières, on parlera du rapport que l'Église entretient avec les autres églises, et puis, pour terminer, du rapport que l'Église entretient avec le monde. À chaque fois, on terminera les sessions par une petite série de questions. Si on avait pu se voir les uns avec les autres et faire ce cours en présentiel,
Ça aurait été chouette de prendre le temps de discuter, mais malheureusement, c'est pas possible. Donc, je vais juste énoncer quelques questions à la fin et vous pourrez prendre le temps d'en discuter en famille ou alors de les méditer pour vous-même. Ma prière pour ce cours, c'est que Christ soit glorifié au travers de la découverte de sa parole et au travers de la découverte de son plan pour l'Église. Donc, premier point, première question, qui est l'inventeur de l'Église? Si vous étudiez l'histoire de l'art, si vous étudiez en particulier l'histoire de l'art à une période donnée, votre professeur va sans doute prendre un peu de temps pour donner des éléments de biographie des grands artistes de cette période. Si vous étudiez, je sais pas, l'art médiéval, probablement que votre professeur va prendre un peu de temps pour expliquer en quoi les artistes ont été influencés, en quoi leur caractère a influencé leur œuvre et en quoi leur œuvre a influencé d'autres artistes. C'est un petit peu la logique qu'on a ici. Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est l'Église. Et avant d'étudier l'Église elle-même, c'est important d'étudier un petit peu qui est Dieu. Pourquoi? Parce que quand on étudie la vie des artistes et le caractère des artistes, on peut se rendre compte comment ce caractère a influencé leur œuvre et a influencé toute une période donnée d'art en influençant d'autres artistes après celui-ci. Dieu nous révèle qui il est dans sa parole. Et c'est important de comprendre un petit peu qui il est pour ensuite pouvoir comprendre ce qu'est l'Église, pourquoi l'Église est ce qu'elle est. On ne va pas pouvoir tout dire sur qui est Dieu, il y aurait énormément de choses à dire, mais j'ai choisi simplement 5 caractéristiques de Dieu, peut-être un peu inhabituelles, mais on va voir à chaque fois en quoi ces attributs de Dieu sont déterminants pour comprendre ce qu'est profondément l'Église. Alors c'est parti. Premier attribut de Dieu, l'indépendance. Dieu est profondément indépendant. Et j'aimerais pour cela lire avec vous Actes chapitre 17, les versets 24 et 25. Il est écrit ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie, le souffle et toutes choses. Ce petit texte, il nous dit que Dieu est indépendant. Il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin qu'on le serve. Dieu est le créateur de toutes choses. Il n'a pas besoin qu'on lui apporte quoi que ce soit. Dieu est indépendant et ça le rend fondamentalement, extrêmement différent de nous. Nous sommes extrêmement dépendants. On est dépendant de par notre existence même. On est dépendant de nos parents qui nous ont donné la vie. On est dépendant de Dieu qui nous a créés, en tout cas qui a créé l'humanité. Et on a du mal à comprendre ce que c'est d'être totalement indépendant. De ne pas avoir une source, quelqu'un qui nous a amenés à l'existence. Et je crois que ça nous amène à réfléchir à l'Église. Qu'est-ce que l'indépendance de Dieu nous enseigne sur l'Église? Ça nous enseigne que Dieu n'a pas voulu l'Église parce qu'il en avait besoin. Bien sûr, Dieu a eu envie d'avoir un peuple d'adorateurs qui s'appelle l'Église. C'était un souhait, un désir qu'il avait, mais ce n'était pas un besoin. On ne peut pas se dire que Dieu nous a créés, qu'il nous a fédérés en un peuple qui s'appelle l'Église parce que Dieu s'ennuyait et puis qu'il avait besoin d'avoir un petit peu plus d'adorateurs, d'augmenter son capital d'adoration. Dieu avait toute la gloire dont il avait besoin. Il n'a pas besoin qu'on augmente un peu son capital de gloire. Non, ce n'est pas un besoin qu'il ressent. C'est non plus pas une lacune relationnelle qu'il avait. C'est pas comme si, par exemple, Dieu était amour et puis malheureusement, il n'avait personne avec qui manifester son amour, donc il a été contraint de nous créer pour pouvoir avoir quelqu'un, un objet vers lequel va son amour. Non, Dieu est un Dieu en fait qui est communautaire en lui-même. Il est 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, en tant que Dieu qui est 3 personnes, il avait tout ce qu'il fallait en lui-même pour que son amour puisse être manifesté sans avoir besoin de nous créer. Dieu est parfaitement autonome. Autrement dit, ça veut dire que Dieu ne doit rien à personne si ce n'est à lui-même. Pourquoi est-ce que Dieu accomplit ses promesses? Est-ce que c'est à cause de nous? Non. Si Dieu accomplit ses promesses, c'est uniquement à cause de lui-même, uniquement à cause d'un autre de ses attributs qu'on va voir un peu plus tard, qui est l'immutabilité. Cette vérité, que Dieu est autonome et indépendant, ça peut paraître
évident, ça peut paraître un peu simpliste, mais pourtant on se comporte souvent comme si Dieu n'était pas autonome. Et j'aimerais vous montrer ça. Si vous étudiez un petit peu les religions de l'Antiquité, en particulier les religions grecques et romaines, qui se ressemblent beaucoup, qui sont un petit peu un copier-coller l'une de l'autre, comment est-ce qu'on voyait les divinités dans ces religions-là? On voyait les dieux comme un petit peu des surhommes. Ça veut dire qu'ils avaient des super pouvoirs, ils avaient des capacités qui étaient hors normes et que nous n'avons pas, nous les êtres humains, mais ils n'étaient pas fondamentalement, totalement différents de l'humanité. Ils avaient ces super pouvoirs et du coup ils pouvaient faire des choses qu'on ne peut pas, mais ils avaient aussi leurs faiblesses, ils avaient aussi leurs travers. Et c'était possible, en quelque sorte, d'avoir un bras de fer avec ces dieux-là. C'était possible de lutter avec eux et de sortir vainqueur. On pouvait, par exemple, parce qu'ils avaient des besoins, leur promettre un grand nombre de sacrifices ou alors un grand honneur. Et puis, le Dieu était tellement en manque, entre guillemets, de cette gloire-là ou de ces sacrifices-là, qu'il était un peu contraint de céder au bout du compte. On pouvait même cacher des choses à des dieux. On pouvait leur faire leur tendre des pièges, on pouvait les manipuler d'une certaine façon, on pouvait leur mentir, etc. Dieu n'est pas comme ça. Mais même si l'Antiquité est loin de nous, on a toujours aujourd'hui un petit peu tendance à agir de cette manière-là. On a l'impression des fois que si on a une qualité de piété suffisante, si on passe des heures dans la prière ou si on passe des heures dans la lecture de la Bible, on va en quelque sorte contraindre Dieu et Dieu a tellement besoin qu'on le prie qu'à un moment donné, il peut être obligé de répondre positivement à nos demandes. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas besoin que nous le prions ou besoin que nous l'adorions. Dieu est parfaitement indépendant. Est-ce que Dieu veut que nous ayons une vie de piété qui soit importante? Bien sûr que Dieu veut cela. Mais ce n'est pas un besoin et on ne peut pas exercer de pression sur Dieu sur cette base-là. Dieu veut que nous fassions des disciples, alors faisons des disciples. Dieu veut que nous ayons des églises qui fonctionnent de telle et de telle manière, alors faisons en sorte que nos églises fonctionnent de telle ou de telle manière. Mais ce sera en tout cas jamais une occasion de mettre une pression sur Dieu. Si Dieu veut que nos églises soient en bonne santé, il le fera. Si Dieu veut que nos églises grandissent, il le fera. Il le fera conformément à sa volonté et pas conformément à ce que nous aurons pu produire. Deuxième caractéristique, l'amour. Et pour parler de l'amour, j'aimerais juste lire de nouveau un verset dans Romains 5, verset 8. Il est écrit ceci: « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu est amour. Dieu nous aime. Il nous aime profondément. Et en fait, c'est encore plus fort que ça, parce que c'est pas juste qu'il nous aime, c'est qu'il est amour. Donc c'est vraiment son ADN, c'est vraiment qui il est. Dieu est amour et il manifeste son amour, c'est ce que nous dit ce verset, dans son point culminant en offrant Jésus-Christ à la croix pour nous, pour nos péchés. Alors il faut qu'on explique un petit peu ça. Et pour bien comprendre, il faut qu'on rembobine un petit peu la pellicule et qu'on revienne au tout début de l'histoire, au niveau du livre de la Genèse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu fait au démarrage? Il crée Adam et Ève. Il les crée pour être dans une relation d'alliance avec lui. Dans une relation d'alliance, c'est-à-dire une relation où Adam et Ève avaient une fonction, un but, un rôle, une mission, mais aussi un cadre dans lequel ils devaient vivre ce rôle, cette mission. Pourquoi Dieu a voulu une relation d'alliance? Parce que justement, Dieu aime. Il aimait Adam et Ève. Et du coup, il voulait une relation avec eux. Et cette relation, elle prenait, on va dire, essence dans une alliance. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont décidé de sortir du cadre de l'alliance. Ils ont brisé l'alliance. Et qu'est-ce qui se passe avec une alliance brisée? C'est impossible de la recoller. C'est impossible de faire refonctionner une alliance qui a été brisée. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a décidé de proposer une nouvelle alliance. Et c'est ce qu'il a mis en place tout au long de l'histoire. Proposer une nouvelle alliance sur d'autres bases. Non plus sur un cadre contraignant qui demanderait une certaine obéissance, parce que Dieu a réalisé que ce n'était pas possible, on ne pouvait pas lui obéir, mais une alliance de grâce. Une alliance où lui-même accomplirait tout ce qu'il faudrait accomplir pour rendre l'alliance possible. Dieu a fait cela en envoyant son Fils.
Jésus, mourir à notre place pour nos péchés, ressusciter pour nous donner la vie. Et par la foi, dans le sacrifice de Christ et dans sa résurrection, en croyant en cela, en plaçant notre confiance en Christ, nous entrons dans cette nouvelle alliance, dans cette alliance de paix. Il y avait une alliance de paix qui est devenue une alliance de guerre, enfin pas une alliance de guerre, mais une relation d'ennemis, et on peut, par la foi en Jésus-Christ, retrouver une relation de paix avec Dieu. Pourquoi est-ce que j'explique tout ça? Parce que je crois que cette notion d'alliance, elle nous aide à comprendre un petit peu plus profondément ce qu'est l'Église. L'Église, c'est pas simplement un groupe de personnes, c'est pas non plus juste un groupe d'adorateurs, c'est le peuple de Dieu qui vit dans l'alliance de Dieu. Et ça a des implications profondes. Le fait de clarifier ça, ça nous aide à comprendre que l'Église peut jamais être déconnectée de Dieu. Dieu est le grand architecte de l'alliance. Jésus-Christ, enfin Dieu le Père est le grand architecte de l'alliance. Jésus-Christ est aussi le grand artisan de l'alliance, celui qui rend l'alliance possible. Et le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit est celui qui applique l'alliance, la rend appliquée aujourd'hui. Donc l'Église ne peut pas exister sans Dieu. Prochain élément, la gloire. Dieu est glorieux. Et pour expliquer cela, j'aimerais lire juste quelques versets dans Apocalypse chapitre 21, les versets 22 à 25. Voilà ce que Jean écrit dans Apocalypse 21, les versets 22 à 25. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées, et de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il y a comme deux facettes de la gloire de Dieu, et j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de ces deux facettes de la gloire de Dieu. Dieu est infiniment glorieux. Tout le monde ne dirait pas que c'est un attribut de Dieu, mais c'est tellement lié à sa personne et ça rayonne tellement de sa personne que vraiment on ne peut pas parler de Dieu sans parler de sa gloire. Premier sens, au début de ce texte, on voit que la gloire rayonne de la personne de Dieu comme la lumière rayonne autour d'une ampoule. Dieu est glorieux, on voit qu'il éclaire la ville, on voit que l'agneau est son flambeau, il n'y a plus de soleil parce que c'est plus nécessaire puisque Dieu est là. Donc on voit que Dieu irradie de sa gloire, un petit peu comme à l'époque de Moïse, où Moïse, quand il était dans la présence de Dieu, une fois qu'il ressortait du tabernacle, son visage rayonnait parce qu'il avait été en présence de la gloire de Dieu. Un petit peu comme ces séraphins dans Ésaïe 6 qui ont deux ailes avec lesquelles ils se cachent le visage pour pas être en contact direct avec le rayonnement de la gloire de Dieu qui est insoutenable. Mais il y a un autre aspect. La gloire de Dieu, c'est non seulement une gloire qui va vers l'extérieur, mais c'est aussi une gloire qui attire la gloire à lui. Dieu, et c'est ce qu'on voit dans la deuxième partie du passage, attire à lui la gloire des rois des nations. La gloire des nations aussi, il est dit. Dieu attire la gloire à lui. Et en fait, Dieu, c'est pas juste qu'il désire que la gloire vienne à lui, c'est qu'il l'attire à lui, un petit peu comme le fond d'une vallée attire le cours du ruisseau. Un ruisseau qui descend le long d'une vallée ne peut pas se dire tout d'un coup, moi je vais passer par-dessus ce col et aller dans l'autre vallée parce que j'aimerais bien voir comment c'est. Non, le ruisseau est inexorablement attiré par l'attraction terrestre vers le fond de la vallée. De la même façon, la gloire est inexorablement attirée vers Dieu parce qu'il est le seul qui mérite ultimement de recevoir la gloire. Dieu est intensément motivé par sa gloire, il désire sa gloire. Non seulement il est glorieux, mais aussi il désire recevoir la gloire. Alors il faut l'avouer, cette notion de la gloire de Dieu, le fait que Dieu désire sa gloire, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. On ne comprend pas comment Dieu peut être glorieux par nature et en même temps désirer sa propre gloire. Pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'être humain, on a une certaine vision de la gloire. Notre vision de la gloire est essentiellement relationnelle. On est glorieux parce qu'on est glorieux dans les yeux des autres. On est glorieux parce qu'on a fait des choses qui méritent la gloire et parce que les autres ont vu qu'on a fait des choses qui méritent la gloire et qui nous rendent gloire, justement. Seulement, Dieu n'est pas du tout comme nous parce que Dieu est totalement
indépendant, il est totalement autonome. Dieu n'a pas besoin qu'on lui rende gloire. Et on a du mal à percevoir qu'est-ce que ça peut être une gloire indépendante. On a aussi du mal à comprendre pourquoi Dieu cherche sa propre gloire. On se dit, mais est-ce qu'il n'est pas un peu narcissique de chercher sa propre gloire? Non, Dieu n'est bien sûr pas narcissique. Dieu est tout simplement divin. Dieu nous dépasse. On ne peut pas se représenter ce que c'est la gloire de Dieu, le fait que Dieu cherche sa propre gloire. On ne peut pas transférer cette notion sur nos vies aujourd'hui parce qu'on n'a pas une compréhension juste de ce qu'est la gloire de Dieu. Un jour, on pourra probablement en avoir une meilleure idée parce qu'on sera dans la gloire pour l'éternité, on sera dans des corps glorifiés, on sera dans la présence glorieuse de Dieu. Mais pour le moment, on est limité dans notre compréhension de ce qu'est la gloire. Cela dit, comprendre cet aspect de la personne de Dieu nous permet de comprendre des choses sur l'Église. Dieu n'a pas voulu créer une religion, il n'a pas voulu créer des serviteurs, il veut sa propre gloire. Et on va passer toute une session à parler uniquement de ce sujet. Il met en place un plan qui le glorifie. Il crée l'Église pour sa gloire. Il sauve des hommes et des femmes pour sa gloire. Dieu n'a pas besoin d'un autre motif pour agir. Dieu agit pour sa gloire. Et probablement, il n'y aurait pas d'autres motifs, pas d'autres raisons pour lesquelles Dieu aurait pu créer l'univers, il aurait pu créer l'Église, il aurait pu tout mettre en place pour sauver les hommes et les femmes. Dieu le fait pour sa gloire. On arrive au prochain attribut de Dieu, c'est l'immutabilité. Et pour parler de l'immutabilité, je vais lire un verset dans Jacques 1, verset 17. Voilà ce que Jacques a écrit. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Dieu ne bouge pas, ne change pas. Il est, on dit, immutable, il ne mute pas. C'est pas qu'il est immuable dans le sens qu'il n'est pas immobile comme une statue, mais Dieu ne change pas dans son être, ni dans son plan, ni dans ses buts, ni dans ses intentions. Cette notion, c'est probablement une des notions les plus fondamentales pour nous autres chrétiens. Le fait que Dieu soit constant a des impacts immenses pour notre foi. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir confiance que Dieu va tenir ses promesses? Parce que Dieu ne change pas. Si Dieu pouvait changer, on pourrait simplement pas faire de théologie parce que Dieu pourrait être amour un jour, mais il pourrait plus être amour le lendemain et du coup on pourrait jamais avoir des informations fiables sur Dieu. On peut essayer de prendre la question de l'immutabilité dans un domaine concret, par exemple dans le domaine central de notre foi, le salut. Qu'est-ce qui se passerait si Dieu n'était pas immutable? Comment est-ce qu'on est sauvé? On est sauvé par la foi en la mort et en la résurrection de Jésus. Dieu nous accorde une grâce, on est justifié et on est sauvé. Est-ce que c'est grâce à nous? Non. Est-ce que c'est grâce à Dieu? Oui, totalement. Mais alors si Dieu change, alors dans ce cas-là, on ne peut plus avoir aucune certitude, on ne peut plus avoir aucune garantie. Il faut que Dieu soit constant pour qu'on puisse avoir la garantie que nous serons sauvés. Et c'est ce que ce verset dans Jacques nous dit. On pourrait prendre une autre question. Est-ce que Jésus va revenir? Est-ce que finalement Dieu n'a pas changé de plan depuis 2000 ans? Est-ce qu'il a peut-être changé d'attention? Et puis il ne va pas revenir tout de suite, mais il y a d'autres prophètes qui vont encore revenir en attendant. Non, parce que Dieu l'a promis. Et Dieu est constant. Donc Jésus va revenir. En ce qui concerne la vie de l'Église, cette vérité a un impact profond. Pourquoi? Parce que Dieu désire, on l'a vu au point précédent, Dieu désire plus que tout être adoré. Est-ce que Dieu est susceptible de changer cela? Non. Donc, le rôle de l'Église ne changera pas. Le fait que Dieu ne change pas fait que l'Église ne change pas. Bien sûr, la forme de l'Église peut changer beaucoup, et depuis 2000 ans, elle a changé beaucoup, mais ses fondements, son but premier, ne change pas et ne changera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu l'a ordonné ainsi à l'origine et parce que Dieu lui-même ne change pas. Cinquième et dernier élément, attribut de Dieu que je vais mentionner dans cette introduction, dans cette première session, c'est que Dieu est simple. Et je vais expliquer tout de suite ce que ça signifie. Mais avant, j'aimerais lire avec vous Exode 34, les versets 6 et 7.
Exode 34, à partir du verset 6 et du verset 7. L'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable ou l'innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Dieu est à la fois un Dieu de grâce et de compassion, et c'est à la fois un Dieu qui juge. Donc Dieu est tous ses attributs en même temps. La simplicité, en fait, en termes théologiques, ça signifie pas que Dieu est facile à comprendre ou que Dieu est un peu pour les simples, pour les naïfs, pour les niais. C'est pas du tout ça que ça signifie. La simplicité, ça veut dire que Dieu est pas un être composite. Pour prendre une illustration, ça veut dire que Dieu est un morceau de tissu à lui tout seul. Il n'est pas un patchwork fait de plein de petits morceaux de tissu. Il n'y a pas un petit côté de Dieu qui est amour et puis une autre partie de Dieu qui est juge ou qui est saint ou qui est éternel. Non, Dieu est tous ses attributs à tous les moments de son existence. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire quelque chose comme le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu qui juge et le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu d'amour. Ça n'est pas possible parce que Dieu est tous ses attributs à tous les instants. Les attributs de Dieu peuvent être plus ou moins visibles, plus ou moins mis en avant au travers des différentes actions de Dieu. Mais Dieu est tous ses attributs à la fois. Dieu n'est pas parfois saint et parfois juste. Dieu est totalement saint et totalement juste à tout moment. Je vous donne un exemple. Un des attributs de Dieu, c'est qu'il est tout puissant. Un autre de ses attributs, c'est qu'il est amour. Au moment de la création, bien sûr, l'attribut qui est le plus mis en avant, c'est la toute-puissance de Dieu. Quand Dieu crée l'univers, il nous montre de manière saisissante qu'il est tout-puissant. Mais, en même temps, il crée des êtres qu'il va pouvoir aimer. Donc, l'amour de Dieu est aussi à l'œuvre au moment de la création. Qu'est-ce que la simplicité implique pour nos églises? Il y aurait sûrement plusieurs choses à dire, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que l'Église est le fruit de l'ensemble de la volonté de Dieu. L'Église n'est pas juste le fruit de l'amour de Dieu ou de la justice de Dieu. L'Église a été créée par l'amour, la sainteté, la justice, la gloire et l'éternité de Dieu. C'est toute la personne de Dieu qui est engagée dans la création de l'Église. C'est le Dieu unique et un tout entier qui met en œuvre tout ce qu'il faut pour créer l'Église. Voilà, on a vu 5 attributs de Dieu. Dans chacun de ces attributs, on pourrait dire énormément de choses. On pourrait se perdre tellement Dieu est grand, comme dans un océan, dans chacun de ces attributs. Dieu nous dépasse. On ne peut pas connaître Dieu autrement qu'au travers de la Bible. Dieu a décidé de se révéler à nous par la Bible et on peut le connaître que de cette manière-là. Il ne va pas y avoir une nouvelle révélation dans 10 ans ou dans 100 ans si Christ ne revient pas avant. Il ne va pas y avoir une nouvelle révélation qui va apporter un petit complément d'information sur Dieu. Bien sûr, l'Église, dans son sens universel, continue d'étudier la Bible et de peaufiner un petit peu sa compréhension théologique de qui est Dieu. Ça, c'est vrai. Mais il n'y aura pas de nouvelles informations fondamentales qui viendront apporter un nouvel éclairage sur qui est Dieu. Seulement, Dieu nous a donné sa parole. Elle nous suffit. Et l'identité de Dieu présentée dans sa parole nous aide à comprendre ce qu'est l'Église. C'est justement ce qu'on verra dans la deuxième session. On va voir ce qu'est l'Église. Pour terminer, j'aimerais juste vous laisser 3 questions à méditer pour vous-même ou en famille éventuellement. Première question, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de connaître Dieu pour comprendre l'Église? Pourquoi Dieu et l'Église sont intimement liés et pourquoi c'est nécessaire que les deux qu'on comprenne Dieu pour comprendre ce qu'est l'Église? Deuxième question, comment les différents attributs de Dieu nous aident-ils à comprendre ce qu'est l'Église? Là, j'ai fait un petit peu ça pour ces 5 attributs, mais vous pouvez continuer avec d'autres attributs. En quoi l'éternité de Dieu nous aide à comprendre qui est l'Église, ou la bonté de Dieu, ou la toute-puissance de Dieu, ou l'omniscience de Dieu nous aide à comprendre ce qu'est l'Église. Puis troisième et dernière question, s'il manquait l'un des attributs à Dieu, quelle influence cela aurait-il sur l'Église? Vous pouvez faire l'exercice avec, là j'ai mentionné 5 attributs, vous pouvez faire l'exercice avec peut-être 1 ou 2 de ces attributs. Si Dieu n'était pas immutable, quelle implication cela aurait sur la vie de l'Église? Alors bien sûr, on est là dans de la théologie spéculative, Dieu est immutable, donc on peut pas faire un test, mais le fait de se poser cette question, ça va nous aider à comprendre
quel est le lien profond entre cet attribut de Dieu et l'Église? Voilà, 3 petites questions pour méditer là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de comprendre Dieu pour connaître l'Église? Comment les différents attributs de Dieu nous aident-ils à comprendre l'Église? Et puis finalement, s'il manquait un des attributs à Dieu, quelle influence aurait-il sur l'Église? Je vous dis à tout à l'heure pour